Dans un paysage géopolitique en ébullition, les événements en Ukraine continuent de captiver l'attention mondiale. La guerre ukrainienne, saga marquée par des manœuvres stratégiques et un conflit incessant, évolue chaque jour. Plongeons dans les derniers développements des lignes de front, où des changements significatifs redéfinissent cette guerre prolongée. Pour soutenir cette couverture continue, n'oubliez pas de vous engager et de vous abonner. Commençons notre exploration par le front sud, où l'armée russe a fait des avancées notables. La ville d'Andrika, longtemps au cœur des tensions, connaît de nouvelles incursions russes. Après une période de calme relatif, les forces russes ont avancé vers le centre-ville, marquant un tournant crucial dans la bataille en cours. Ce développement souligne l'importance stratégique d'Andrika, qui devient le prochain champ de bataille critique après les confrontations féroces à Kajo. L'avance russe, bien que prévue, a ravivé les tensions et attiré l'attention au nord-est d'Andrika, où les forces russes cherchent à combler l'écart entre DNE et Andrika, une manœuvre qui pourrait modifier considérablement le cours du conflit. Pendant ce temps, au nord, des rapports suggèrent que l'armée russe pourrait avoir capturé la ville de Toret, un développement attendu depuis un certain temps. Bien que certaines sources confirment la capture, d'autres restent sceptiques, citant une résistance ukrainienne persistante dans certaines zones. La situation demeure fluide, avec des images suggérant une présence ukrainienne diminuée à Toret. La signification de Toret, autrefois bastion défensif ukrainien redoutable, ne peut être sous-estimée. Sa capture pourrait potentiellement ouvrir la voie à des avancées russes vers Konstantinivka, un point logistique vital. La chute de Toret, si elle est confirmée, marquerait un point tournant, permettant aux forces russes de menacer Konstantinivka depuis le sud-est. Cette manœuvre stratégique fait partie d'un objectif russe plus large, visant à consolider les gains et à exercer une pression sur les positions clés ukrainiennes. Alors que les lignes de front continuent de se déplacer, l'attention se tourne maintenant vers les développements dans la région de Kharkov, où les forces russes ont effectué une traversée notable à l'ouest de la rivière Oski. Cette traversée, thème récurrent ces derniers mois, a vu les Russes établir des points d'appui à divers endroits. Dans les derniers développements, les forces russes ont progressé à proximité de Dorna et Novomlin, deux zones devenues des points focaux des efforts russes. Initialement, les forces russes ont traversé dans Nolinsky et Dorna, capturant finalement la petite ville de Dorna et ses villages environnants. Cette avancée a été caractérisée par une série de gains stratégiques, les forces russes capturant des lieux clés tels que la ville d'Omlin et le village de Figolivka. Ces développements mettent en lumière le défi croissant auquel fait face l'armée ukrainienne à l'ouest de la rivière Oski. La stratégie russe semble capitaliser sur l'absence de fortifications ukrainiennes lourdes dans la zone, leur permettant de capturer un territoire significatif et de potentiellement menacer des emplacements stratégiques comme Kupiansk. Ce scénario en cours souligne la nature fluide du conflit, où des avancées apparemment isolées peuvent rapidement s'intensifier en gains stratégiques plus larges. Alors que la situation continue d'évoluer, les avancées russes à l'ouest de la rivière Oski restent un point focal critique, illustrant les complexités et les défis auxquels sont confrontés les deux parties dans ce conflit en cours. Au-delà des manœuvres stratégiques dans la région de Kharkov, l'attention se déplace vers la zone de Koursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle offensive, marquant un changement significatif dans leur approche opérationnelle. Des rapports récents indiquent que les forces ukrainiennes ont capturé avec succès plusieurs localités, y compris les villes de Cherkass, Yakonopanka et Faneva, rapprochant leur avancée d'Ulano et Plehovo. Cette poussée ukrainienne révèle un effort concerté pour reprendre le contrôle et perturber les opérations russes dans la région. La capture de ces localités signifie une percée stratégique, perturbant le contrôle russe et modifiant potentiellement l'équilibre des forces dans ce secteur. L'offensive ukrainienne à Koursk contraste fortement avec les efforts précédents, tels que l'attaque sur Verdun, qui a donné des résultats limités. Cette fois-ci, les forces ukrainiennes semblent avoir obtenu plus de traction, avançant avec plus de détermination et de précision. La situation en cours soulève des questions sur la durabilité des gains ukrainiens et sur leur capacité à maintenir cet élan face aux défis complexes sur le terrain. Bien que les développements actuels offrent un aperçu de progrès, la nature fluide du conflit signifie que la situation pourrait changer rapidement. L'offensive ukrainienne à Koursk illustre l'imprévisibilité de la guerre, où les gains stratégiques peuvent être éphémères, soumis au flux et reflux de la bataille. En réfléchissant à ces développements,
Il est évident que la guerre ukrainienne reste un conflit dynamique et évolutif, façonné par des calculs stratégiques et la poursuite incessante d'objectifs par les deux parties. L'interaction complexe des avancées et des contre-mouvements souligne la complexité de la guerre moderne, où chaque gain et chaque perte ont des implications profondes. Dans la grande tapisserie de ce conflit, les événements quotidiens tissent un récit de résilience, de détermination et de l'esprit humain inflexible. Alors que nous concluons cette exploration des dernières mises à jour sur le front ukrainien, nous restons avec un sentiment d'anticipation, impatients de voir comment ces développements façonneront l'avenir du conflit. Les forces ukrainiennes continueront-elles leur avancée ou les manœuvres stratégiques russes contrebalanceront-elles ces gains? Les réponses se trouvent dans les chapitres en cours de cette saga, où chaque mouvement porte le poids de l'histoire et le potentiel de redéfinir le paysage de la région. En attendant d'autres développements, c'est un moment opportun pour réfléchir aux implications plus larges de ce conflit. Comment ces événements impacteront-ils le paysage géopolitique et quelles leçons pouvons-nous tirer de la résilience et de l'adaptabilité de ceux qui sont en première ligne? Ces questions rappellent la complexité des conflits mondiaux et la quête incessante de paix et de stabilité. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé des derniers développements de cette histoire en perpétuelle évolution. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et jusqu'à la prochaine fois, restons vigilants et espérons une résolution qui apporte une paix durable à la région. Alors que nous continuons à suivre les événements en cours dans le conflit ukrainien, il devient de plus en plus clair que les enjeux sont élevés et que les résultats demeurent incertains. Les manœuvres stratégiques, les gains territoriaux et les avancées incessantes des forces ukrainiennes et russes dressent le tableau d'un conflit aussi complexe que conséquent. La danse complexe de la stratégie militaire, marquée par des risques calculés et des tournants inattendus, révèle la profondeur de la planification et de l'engagement de chaque côté. Dans les moments de calme entre les batailles, on pourrait réfléchir aux implications plus larges de ce conflit. Comment cela redessine-t-il le paysage géopolitique et quels sont les effets à long terme sur la région et ses habitants? Ces questions planent en arrière-plan, soulignant la réalité que cette guerre ne concerne pas seulement les gains militaires, mais aussi les histoires humaines tissées dans son tissu. La résilience de ceux qui sont en première ligne, leur courage face à l'adversité et leur détermination inébranlable à défendre leurs terres et leurs valeurs témoignent de l'esprit indomptable de l'humanité. En approfondissant ce récit, nous sommes rappelés que le conflit ne se limite pas au seul champ de bataille. Les effets d'entraînement s'étendent bien au-delà, impactant la politique mondiale, les économies et les communautés. Le monde observe avec anxiété, conscient que la résolution de ce conflit pourrait établir des précédents pour les engagements géopolitiques futurs. En tant qu'observateurs, nous sommes appelés à réfléchir aux leçons apprises et aux défis qui nous attendent. Dans ce théâtre de guerre complexe, où chaque décision a du poids, nous sommes rappelés de l'importance de la diplomatie, du dialogue et de la recherche de solutions pacifiques. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris pour le bien des générations futures. Alors que nous clôturons cette exploration de l'état actuel du conflit ukrainien, portons en avant un sentiment d'espoir et un engagement envers la compréhension. Engageons-nous avec les récits qui émergent, cherchant à comprendre les complexités et à œuvrer pour des solutions qui honorent l'humanité de tous les impliqués. Ce faisant, nous contribuons à un dialogue qui transcende les frontières et nous unit dans notre quête commune de paix. Dans les jours à venir, alors que de nouveaux développements se déroulent, nous restons engagés à vous apporter des analyses perspicaces et des mises à jour. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à rester informés et engagés. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les complexités de ce conflit et travailler vers un avenir où la paix prévaut. Merci de faire partie de cette conversation et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, restons pleins d'espoir et résolus dans notre quête d'un monde où les conflits se résolvent par la compréhension et la coopération. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informés.